Proclamation. Tu es le Dieu vivant, tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te célébrons, nous t'honorons pour ta fidélité, pour ta bonté. Tu nous conduis sur les bons sentiers et nous te bénissons. Nous sommes là pour que tu nous conduises et pour que ta grâce demeure avec nous. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, on est dans une semaine particulière, une semaine que nous mettons à part dans le jeûne, dans la prière. Dieu nous aidera. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais vous inviter avec moi à parler des desseins de Dieu, les projets de Dieu. Et on va lire pour cela Proverbes chapitre 19, le verset 20 et le verset 21. Proverbes chapitre 19, versets 20 et 21, voici ce qui est écrit. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Écoute l'instruction pour avoir la sagesse. C'est-à-dire que si nous ne prêtons pas l'oreille à l'instruction, nous n'aurons pas la sagesse de Dieu. Or que la sagesse de Dieu est essentielle pour nous permettre de vivre une vie équilibrée et qui produise du fruit. Qu'est-ce que tu vas me dire, cher ami? Tu dis, j'ouvre mon cœur à l'instruction divine. J'ouvre mon cœur à l'instruction divine. Je prête oreille à l'instruction divine. Cher ami, dis quelque chose, je l'écoute et je la mets en pratique au nom de Jésus-Christ. Vas-y, s'il te plaît. J'écoute et je mets en pratique. J'écoute et je mets en pratique l'instruction de Dieu, les directives divines, les orientations divines. Ah Seigneur, vas-y, cher ami, j'écoute les conseils. Mon Dieu, ce sont tes conseils que j'écoute, c'est de toi que je reçois l'instruction. Et tu me donnes la sagesse pour parcourir les sentiers de la vie. Mon Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Ah oui, on dit j'écoute les conseils et je reçois l'instruction. C'est de qui viennent les conseils et l'instruction? C'est de Dieu, non de moi-même. C'est ça? Donc je ne me conduis pas selon mes pensées, mais je me conduis selon le conseil, selon l'instruction qui me vient du ciel, qui me vient de Dieu. Mais puisque nous disons que notre trésor est dans le ciel, donc naturellement, c'est dans le ciel de ce trésor-là que nous prenons les conseils et les instructions qui nous conduisent dans la vie. Maintenant, écoute, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. C'est vrai ou c'est faux? Mais dis-moi, est-ce que tu veux bâtir ta vie sur des projets que tu conçois par toi-même? Ou bien tu veux bâtir ta vie sur les desseins, sur les projets de Dieu? Un choix à faire. Un choix à faire. Tu ne peux pas dire que tu marches sous l'autorité de l'Éternel et puis tu bâtis ta vie sur ce que toi-même tu conçois dans ton cœur. Cher ami, il faut refuser ça. Dis avec moi, les projets qui orientent ma vie me viennent de l'Éternel. Ah non, je ne bâtis pas ma vie selon ce que je voudrais faire. Vous voyez que l'homme a des yeux grands mais il se trompe, il ne voit pas. Or que Dieu, il connaît les choses passées, les présentes et les futures. Donc Dieu peut nous orienter sur le chemin qui sera pour nous un chemin de grâce, n'est-ce pas? Les projets de l'homme, je les refuse au nom de Jésus-Christ. Et je me laisse conduire dans les desseins de Dieu. Seigneur, les desseins de l'Éternel, les desseins de l'Éternel, les projets de l'Éternel. Seigneur mon Dieu, les projets de l'Éternel. Ô Dieu des cieux, tes desseins bâtissent ma vie. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Les desseins de l'Éternel bâtissent ma vie. C'est vrai? On dit que le cœur de l'homme est plein de projets. Mais les projets que fait l'homme peuvent l'égarer, n'est-ce pas?
les projets que fait l'homme peuvent le tromper, peuvent le détourner de la voie de Dieu. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je dégage mon cœur des projets de l'homme. Pour autant que ces projets n'ont rien de conforme au dessein de Dieu, je dégage mon cœur, je détourne mon regard de ces projets. Vous savez, beaucoup de personnes perdent le temps, ils tournent en rond parce qu'ils ont calé des choses dans leur esprit et c'est ces choses-là qui ont plus d'importance. Ils choisissent ce que les enfants doivent devenir. Et les enfants se cassent la figure sur le chemin. Ils choisissent même à qui leur enfant doit se marier. Et leurs enfants vivent des vies conjugales catastrophiques. Parce qu'on n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que Dieu veut. On n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que tu me dis, cher ami? Je me soumets à ce que l'Éternel veut pour moi. Vas-y. Je me soumets à ce que l'Éternel veut pour moi. Si tu as des enfants, je me soumets à ce que l'Éternel veut pour mes enfants. Ah, mais en le disant, on peut partager l'expérience. Nous prions pour nos enfants. Nous demandons à Dieu de nous orienter selon les capacités qu'il a données à ses enfants. Et donc les choses se révèlent. Même dans le choix, dans l'orientation pour les études des enfants, on se laisse conduire par ce que Dieu nous dit. L'homme a les yeux et il ne voit pas. Surtout qu'il ne voit pas les choses qui sont cachées. Surtout qu'il ne connaît pas l'avenir. Donc qu'est-ce qui va nous conduire? Ce sont les desseins de Dieu. On a des considérations humaines sur la base desquelles on s'oriente. On se casse la figure. Parce que souvent, il y a un certain nombre d'intérêts qui sont tapis sous les choix, les décisions que nous prenons. Mais refuse ça. Je refuse des décisions intéressées, des décisions qui portent d'intérêt pour moi. Je refuse ça. Mais je me soumets au projet, au dessein. Je me soumets à ce que Dieu prévoit, à ce que Dieu lui-même engage. Je me soumets à cela. Cher ami, Seigneur, tu me conduis, ma maison et moi, dans les desseins que tu as conçus, que tu as préparés. Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes se marient et puis après le mariage devient un calvaire? Parce que tu t'es engagé sur la base de ce que tes yeux ont vu, sur la base de ce que tu as calculé dans ton esprit, sur la base des intérêts. Ah, ma fille, il faut marier lui, là, il va s'occuper de nous. Et puis après, ça devient un calvaire. Ça devient une vraie crise, un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'on s'est marié sur la base de ce que nos yeux ont vu. Non, Seigneur, je refuse ça. Vous avez vu dans Genèse chapitre 24, vous avez vu le serviteur d'Abraham, la prière qu'il a faite quand il allait chercher une femme pour Isaac. Il dit que la jeune femme à laquelle je dirai baisse ta cruche, que je boive, et qui répondra bois, et je donnerai aussi à tes chameaux, soit celle que tu as destinée au fils de ton serviteur Abraham. Donc c'est Dieu qui l'a destinée. Donc on peut coïncider avec la destination divine. Ah, je veux, chère sœur, que tu dises, si tu n'es pas encore marié, dis Seigneur, je veux me marier avec l'homme auquel tu me destines. Au nom de Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas tes yeux qui vont te déterminer. C'est pas ce que tes yeux voient, c'est pas ce que tu perçois. Cher frère, ce n'est pas la beauté extérieure de la jeune femme qui va te déterminer. Ce n'est même pas sa gentillesse qui va te déterminer. Mais c'est le dessein de Dieu. Donc frère, si tu veux prier par exemple pour te marier, dis au Seigneur, la femme que tu me destines, envoie-la vers moi. S'il vous plaît, on a trop de déboires dans les vies conjugales. Parce que les gens sont mariés, on a fini l'euphorie pendant les 3 ou les 5 ou les 6 premiers mois. Le reste là, impossible même de s'accorder sur quelque chose. Mais devant Dieu, vous ne coïncidez pas. Ou alors, on choisit un travail parce que on voit ce qu'on va plus gagner là-dedans. Mais on ne voit pas ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Jésus a dit quoi? Si vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux que tu dises au Seigneur, engage-moi dans les desseins que tu as pour ma vie. Positionne-moi selon tes projets. Oriente-moi selon ce que tu sais de moi, selon ce que tu as fait de moi, ce que tu as mis en moi. Vas-y, cher ami. Donc on revient à des mauvais choix que nous avons faits. On revient pour se remettre entre les mains de l'Éternel. On revient pour se recommander au Dieu des cieux, pour que le Saint-Esprit soit le maître, le coach. À toi la gloire, notre Dieu, parce que c'est ta volonté qui bâtit nos vies. Ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous conduire. Nous nous recommandons à toi. Reçois gloire et honneur et louange pour la bonté que tu manifestes, pour les desseins de Dieu que tu accomplis dans nos vies, pour le conseil et les instructions que tu nous donnes, pour remplir nos cœurs de la sagesse de Dieu. Sois élevé, Père éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Proverbes 19, 20 et 21. Les desseins de Dieu pour nous
Grâce et paix sur vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.